Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma as-salatu was-salamu ala rasulillahi wa ba'd. Alors aujourd'hui nous continuons notre série de réfutation du terrorisme, une série de réfutations des prétendus liens entre le terrorisme et l'islam, entre le terrorisme et le djihad islamique. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser sur ce que les terroristes sont allés poser comme acte dans la région de l'Est de Bogandin, plus particulièrement à Samou. Dans le journal Le Pays, journal paru le 13 octobre 2022, à la page 11, on nous dit que les terroristes sont allés dans la localité de Samou et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont fait une rencontre. Ils ont exigé, comme vous le voyez affiché à l'écran, à ce que les églises catholiques et protestantes soient fermées. En d'autres termes, ils exigent à ce que les chrétiens ne puissent plus aller faire leurs prières, aller accomplir leurs prières. Ils ont aussi demandé plusieurs autres choses que nous allons voir dans la suite. Mais nous allons nous focaliser pour le moment sur la première imposition qu'ils sont allés exiger, qu'ils sont allés imposer à cette localité. Ils ont dit qu'ils veulent que les églises catholiques et protestantes soient fermées, en d'autres termes que les chrétiens ne puissent plus aller accomplir leurs prières. Est-ce que cela est conforme aux enseignements de l'islam? Est-ce que le prophète Mohammed nous a prescrit de telles choses? Sans plus tarder, il faut savoir à partir d'aujourd'hui que ce que ces derniers ils font, comme nous l'avions déjà étalé dans une autre vidéo avec une dizaine de preuves, que le terrorisme n'a absolument rien à voir avec l'islam, n'a absolument rien à voir avec le djihad, n'a absolument rien à voir avec l'islamisme. Il faut savoir que ce que ces derniers sont allés imposer, sont allés exiger à cette localité n'a absolument rien à voir avec l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam interdit aux musulmans, même en cas de djihad, d'interdire aux religieux de pratiquer leur religion, d'interdire aux religieux d'accomplir leur prière, d'interdire aux religieux d'adorer ce qu'ils prétendent adorer. Et ça, nous ne le disions pas avec nos passions. C'est l'islam même qui nous a enseigné cela. Lorsque nous prenons le hadith rapporté dans le Muwatta Imam Malik, au hadith numéro 10, dans le livre 21, livre intitulé Le djihad, qu'est-ce qu'il a dit? Abu Bakr Siddiq, le premier calife de l'islam, qui a reçu les enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, ثم قال له ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم. Le hadith nous dit, pendant le djihad, vous verrez des peuples qui prétendent s'être donnés à Allah. Vous verrez des gens qui prétendent être des adorateurs de Dieu. فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم. Laissez ces peuples, laissez ces personnes, laissez ces gens avec ce qu'ils prétendent adorer, avec ce qu'ils prétendent s'être donné. Le hadith nous dit qu'il est interdit même en état de djihad, parce que nous avons vu que ce qu'ils font n'est même pas du djihad. Mais l'islam nous dit, même en état de djihad, les musulmans n'ont pas le droit de faire quoi? Les musulmans n'ont pas le droit de s'en prendre à un groupe de gens qui prétendent adorer Dieu. Les musulmans n'ont pas le droit de s'en prendre à des religieux. Les musulmans n'ont pas le droit de toucher à ces derniers. Les musulmans n'ont pas le droit de porter atteinte à leur adoration. Ça, ce sont les valeurs que l'islam nous a inculquées, même en cas de djihad. Pendant que nous avons des individus qui interdisent, qui ordonnent à ce que les églises soient fermées. Ça, c'est anti-islamique. Ça, c'est anti-djihad. Ça, c'est anti-djihadisme. Ça, c'est anti-enseignement islamique. L'islam n'a jamais enseigné de telles choses. On a une autre preuve encore. Regardez, lorsque Omar ibn al-Khattab est allé à Jérusalem, il y avait des chrétiens qui prétendaient adorer Dieu, qui ont leur croyance, qui ont leur église. Mais qu'est-ce que Omar ibn al-Khattab a dit? Du serviteur de Dieu, du commandant des croyants, les habitants de Jérusalem sont assurés de leur sécurité, de leur vie et de leurs biens. Maintenant, c'est la suite qui nous intéresse. Leur croix et leur église seront préservées. Allah Akbar. Leur croix et leur église seront préservées. Ça, ce sont les valeurs de l'islam. Vous n'allez jamais trouver un seul hadith, un seul verset du Coran qui dit que même en état de djihad, d'aller interdire des chrétiens de prier ou d'aller fermer des églises. Ça n'existe pas. C'est interdit même en islam. Ça, c'est une preuve claire qui prouve que ce que ces derniers ils font n'a absolument rien à voir avec les enseignements de l'islam, n'a absolument rien à voir avec l'islam. Mais oui, c'est clair. Maintenant, regardons le piège qu'ils vont essayer de tendre aux gens afin de cautionner
un conflit religieux. Ils vont essayer de se cacher derrière des enseignements islamiques afin de pouvoir semer le trouble et la confusion entre les communautés religieuses. Pour cela, ils disent dans la suite, et c'est là le piège, ils ont dit que désormais les femmes doivent se voiler. Lorsque nous prenons effectivement le Coran dans la sourate Ahzab, sourate 33, le verset 53, Dieu il ordonne aux musulmanes de se voiler. Ensuite, ils ont dit que les hommes devraient laisser pousser leur barbe. Ça encore, c'est un enseignement religieux, c'est un enseignement islamique. Le prophète Mohammed a enseigné aux hommes de laisser pousser leur barbe. Lorsque nous prenons les hadiths rapportés par Nasa'i au numéro 5226 et au hadith rapporté par Tirmidhi au numéro 2763, le prophète ordonne aux hommes de laisser pousser leur barbe. Ensuite, écoutez très bien, ensuite, ils disent encore aux hommes de couper leurs pantalons. Effectivement, le prophète a aussi enseigné aux hommes de ne pas laisser traîner leurs vêtements. Lorsque nous prenons les hadiths rapportés par Bukhari au numéro 5787 et rapportés aussi par Nasa'i au numéro 5331 et rapportés par Abi Daoud au numéro 4093, le prophète ordonne à ce que les hommes ne laissent pas traîner leurs pantalons ou leur habillement en dessous de leurs chevilles. Ensuite, ils ont ordonné à ce que les femmes qui vendaient des porcs cessent de le faire. Pourtant, ça aussi, c'est une prescription islamique. Lorsque nous prenons par exemple le Coran, le chapitre 5, le verset 3, le Coran, le chapitre 16, le verset 153, ce sont des enseignements islamiques. Ensuite, ils ont ordonné à ce que les bars soient fermés, à ce que le vin ne soit plus vendu, etc. etc. Ça aussi, c'est un enseignement islamique. Lorsque nous prenons la sourate 5, le verset 90, Dieu, il interdit le vin. Maintenant c'est là le piège. Ils vont donner l'apparence que c'est l'islam qu'ils ont amené aux gens. Pourtant, ils savent au fond d'eux qu'ils ont une autre mission qui est de ternir l'image de l'islam. Pourquoi? Parce que vous ne verrez jamais, et au grand jamais, une source islamique, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans les hadiths, où le prophète a dépêché une armée à aller forcer des gens, à aller imposer des gens de couper leurs pantalons, de laisser pousser leur barbe par force ou de se voiler. Ça n'existe nulle part. Nous avons encore une preuve. Lorsque le prophète il envoie Muaz bin Jabal au Yémen, le Yémen c'était un pays à majorité chrétien et juif. Le prophète l'a envoyé dans cette région et qu'est-ce que le prophète lui a dit? Est-ce que le prophète lui a dit d'aller forcer les gens de couper leurs pantalons? Non. Est-ce que le prophète lui a dit d'aller forcer les gens à laisser pousser leur barbe? Non. Est-ce que le prophète lui a dit d'aller forcer les femmes à se voiler? Non. Est-ce que le prophète lui a dit d'aller exiger la fermeture des églises? Non. Le prophète lui a dit d'aller faire da'wa, d'aller appeler les gens, d'aller enseigner les gens. Et dans le hadith, il nous a dit que le prophète lui a dit que lorsqu'il ira vers les gens du livre, qu'il les appelle d'abord, qu'il les enseigne d'abord sur l'unicité de Dieu, qu'il les invite à reconnaître, à témoigner que Dieu il est unique et que c'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est-à-dire qu'il les invite à reconnaître qu'aucune autre personne, aucun messager, ni Moïse, ni Jésus ne mérite l'adoration excepté Dieu seul. Ça c'est le premier enseignement que le prophète lui a donné. Il ne lui a pas dit d'aller forcer les gens à devenir musulmans ou d'aller forcer les gens à couper leur pantalon ou à laisser pousser leur barbe. Non. Il lui a dit d'aller prêcher, d'aller les enseigner. C'est ça l'islam. On ne force pas quelqu'un à devenir musulman. On ne force pas quelqu'un à pratiquer les enseignements islamiques. Dieu, il est dit dans le Coran, sourate 2, La ikraha fid din. Et ce n'est pas tout. Le prophète, il termine en disant, lorsque ces derniers sauront que Dieu il est vraiment unique, lorsqu'ils sauront qu'aucun messager ne fait partie de la divinité, lorsqu'ils sauront que Jésus-Christ il est un messager de Dieu, un prophète de Dieu, alors enseigne-leur que Dieu les exhorte à pratiquer 5 prières, à accomplir 5 prières. Ça c'est la pédagogie islamique. Ensuite, lorsqu'ils feront cela, lorsqu'ils reconnaîtront cela, lorsqu'ils accompliront toutes ces choses, alors enseigne-leur de donner leurs biens aux pauvres. Ça, c'est ce que le prophète il a dit. Le prophète n'a pas dépêché une armée d'aller les contraindre à devenir musulmans, d'aller les contraindre à laisser pousser leurs barbes, d'aller les contraindre à porter le voile, d'aller les contraindre à fermer les églises. Non, le prophète il n'a jamais fait ça. Les compagnons du prophète n'ont jamais fait ça.
Ça, ce sont des preuves qui prouvent clairement que ceux qui font ça n'ont absolument aucun lien avec l'islam. L'islam ne se reconnaît pas dans ces choses. Aujourd'hui, l'islam est combattu. On vous parle du terrorisme. Montre-moi, il y a un livre. Ouvre un peu les sacs. Excusez-moi. Ouais. Il y a ce livre, par exemple. Vous voyez, ce livre. Ce livre ici. Que les caméramans peuvent... Terrorisme. C'est écrit par Jacques Baud. C'est un colonel suisse. Jacques Baud est colonel d'état-major général, ancien analyste des services de renseignement stratégique suisse, engagé auprès des Nations Unies dans de nombreux conflits. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence, encyclopédie du renseignement et des services secrets, et la guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, encyclopédie du terrorisme et des violences politiques. Tout ça, il les a écrits. Mais il publie un livre en 2016, Terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident. Spécialiste du service de renseignement. Et il vous donne des preuves. Des attaques qui ont été organisées au nom des musulmans, mais les musulmans n'y sont pour rien. Mais on voit bien les musulmans à l'écran. Mais c'est comme ça, parce qu'il y a un documentaire sur le net, il vous suffirait d'écrire sur Google comment la CIA crée les terroristes. Mais vous verrez le documentaire. Comment on crée même des faux musulmans. Ce sont des gens dont le but est connu. Ce sont des gens qui sont poussés par des gens afin de déstabiliser notre région. Ce sont des gens dont leur but est de nous mettre en conflit et de susciter un conflit religieux entre les religions dans nos régions. Nous devrions faire très attention avec ces derniers. L'islam n'a jamais et au grand jamais enseigné de telles choses. Donc, nous nous reverrons très prochainement pour un autre numéro.